merci à Benoît de prendre ce projet depuis plusieurs années, de le porter avec Rovivisco, avec Damien Colombo, Daniel Bonneval, le président de l'Aéroclub de Châteaudun et tous les autres, parce que vous faites œuvre d'évangélisation. C'est la deuxième réunion que l'on fait comme celle-ci. La première, c'était au théâtre de Châteaudun avec les chefs d'entreprise. Il y a même eu un premier banc d'essai sur la base aérienne avec plusieurs dizaines de chefs d'entreprise, et la troisième sera à Chartres. Merci beaucoup au Crédit Agricole, monsieur le directeur général et tous les membres du Crédit Agricole qui sont présents. Merci beaucoup de nous accueillir. À Châteaudun et à côté, nous sommes en Beauce et on sait que le Crédit Agricole est un partenaire fidèle, historique et séculaire. Merci à tous les chefs d'entreprise qui sont là, à Orléans Métropole, à Luc, à Pascal, au Césaire, à Patrick, qui nous a aidé, qui nous a fait un beau papier, le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional, qui est venu sur la base, qui nous a auditionné avec Lionel, avec Benoît et tous les autres, qui a fait une belle communication pour ce projet d'aéroport, d'aérodrome de Châteaudun. Donc, merci à tous les chefs d'entreprise qui sont là. Vous êtes plus de 90 ce soir et on est ravis d'être avec vous à Saint-Jean-de-Brézé et à Orléans. Le premier point que j'aimerais dire, c'est d'abord le Grand Châteaudun, me présenter un peu le Grand Châteaudun. C'est la 14e intercommunalité de la région Centre, c'est un peu plus de 40 000 habitants, c'est le sud de l'Eure-et-Loir. Ça va de Villeampuis, à côté du Loiret, jusqu'à Moulars, jusqu'au Perche, Brou, Arroux. Pour ceux qui connaissent, sont dans le Grand Châteaudun. Le Grand Châteaudun s'est filmé ce soir avec Valentin et on la remercie, ça sera sur YouTube pour justement continuer à diffuser, évangéliser et faire connaître ce projet de petit aéroport. C'est des entreprises symboliques comme Safran, qui sont dans l'aéronautique. Il y a plus de 300 salariés chez Safran. Je ne citerai pas toutes les autres qui sont dans l'aéronautique à Châteaudun, mais il y a Safran qui fait les servovals. Servoval, c'est dans le train d'atterrissage, ça permet aux Airbus d'atterrir à 380 et voilà. Des bouts d'avions sont faits à Châteaudun et d'autres entreprises, France Bobinage dans le Dunois. Hutchinson aussi, on a la Polstra qui fait 500 salariés et qui a 100 salariés dans l'aéronautique, plutôt dans les pales d'hélicoptères, etc. Bref, on a un écosystème aéronautique dans le territoire et pas plus tard qu'actuellement, on a un peu plus de 100 CDI à pourvoir et depuis que je suis élu, en juillet 2020, on est à 250 millions d'euros d'investissement privé dans le sud de l'Eure-et-Loir, présent et à venir. Je pense que d'investissement privé, hein. Hors Grand Châteaudun, hors Office HLM, 250 millions d'euros d'investissement privé présent et à venir. Ça va s'étaler sur 3, 5, 8, 10 ans, mais ils sont là et on veut continuer à bonifier les CAPEX qui arrivent sur le territoire. J'en viens à l'aérodrome. Je veux vous dire, l'histoire a commencé en 2016. Il y avait Notre-Dame-des-Landes et les Dunois, ils venaient me voir sur le marché, ils me disaient, Monsieur Verdi, ils savaient que j'étais jeune, que j'étais dynamique, j'avais envie que Châteaudun avance. Ils me disaient, il faut faire un aéroport, il y a tout là-bas. Au début, je ne comprenais rien. Puis il me disait, mais il y a la tour de contrôle, il y a une piste, il y a un héliport, il y a des hangars, il y a tout. Parce qu'ils connaissaient la base, ils y avaient travaillé, ou leurs voisins y avaient travaillé. Et j'ai commencé à promouvoir cette idée de petit aéroport. Alors j'y tiens, petit aéroport. Je ne pense pas qu'on refera Beauvilliers, qu'on fera Notre-Dame-des-Landes, c'est fini. On a un espace aéronautique de 400 hectares qui est à l'est de Châteaudun, donc encore plus près d'Orléans et du Loiret, et qu'il convient de bonifier tous ensemble. Ça a un peu été dit par Luc, le site existe déjà. Il y a deux pistes. Il y a la piste est-ouest, qui est la 10-28, qui fait 2300 mètres de long, la même que Beauvais. C'est à partir de 2000 mètres que tu peux faire des choses intéressantes dans l'aéronautique. Et juste pour vous faire un recul sur l'aspect géographique, Rouen a une piste de 1600 mètres de long. Angers, pareil, 1600-1700 mètres. Personne n'est au-dessus de 2000 mètres. Le Mans, c'est la même chose. Orléans-Saint-Denis-l'Hôtel a une belle piste aussi, mais c'est 1600-1700 mètres. Chartres, c'est 900 mètres. Et Auxerre, c'est 1600-1700 mètres. Donc si tu pars de Rouen jusqu'à Auxerre, la seule proche de Paris, à 130 km, qui s'appelle Châteaudun, LFOC, c'est celle de Châteaudun. Celle de l'aérodrome, l'aéroport de Châteaudun. Et donc on a beaucoup d'atouts et Lionel et Benoît vont vous les présenter. En plus, on a déjà des premiers clients avec la SPL, avec le Grand Châteaudun, pour remplir nos hangars. Et c'est un projet, comme le dit Benoît, à 2% de PIB. Le PIB de la région Centre-Val-de-Loire, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Si vous retenez ce chiffre, 70 milliards d'euros, PIB de la région Centre, et le PIB de l'Île-de-France, c'est à peu près 700. Mais nous, c'est un projet à peu près à 2% de PIB. À terme, on a une idée, c'est de faire la méthode des petits pas, d'avancer en dynamique. Mais 2% de PIB, je pense que ça se regarde, et c'est à mon avis pour ça que vous êtes aussi nombreux ce soir présents. Alors, il faut toujours en revenir à l'ambition, l'objectif. Pourquoi on fait ça? Pour que ce soit, comme ça a été dit par Bruno et Luc, c'est un booster industriel et économique. C'est ça l'enjeu, c'est que ce soit un booster industriel et économique. Et je vais venir au tourisme après, parce qu'il y a l'Office de tourisme d'Orléans Métropole qui est également présent ce soir. Un booster industriel et économique, et je dirais, entre Orléans et Châteaudun, on a destin lié. C'est-à-dire qu'on a tous deux, nos deux territoires, et Damien le dit très bien, raté le TGV, il y a 30 ans. Et moi, c'est ce que je dis, il ne faut pas rater l'avion.
Il ne faut pas qu'on rate l'avion collectivement entre Orléans et Châteaudun avec cette méthode des petits pas. Et pourquoi Rovivisco? C'est cette idée de renaissance. Vous savez, la ville de Châteaudun a été frappée dans son histoire, depuis son indépendance en 1197 du comte de Blois, par l'incendie de 1723, le grand incendie, la reconstruction de la ville par Ardouin, par 1870 où on a eu la Légion d'honneur, on s'est battu vaillamment face aux Prussiens, il y avait un Dunois pour 10 Prussiens, donc on a eu la croix de la Légion d'honneur en 1877. Il y a eu des moments de l'histoire voilà, où la ville, le territoire plonge un peu, mais elle renaît. Et le symbole de la ville, c'est le phénix, donc c'est éteindre, je renais, sa devise, extincta revisco. C'est pour ça que l'idée Rovivisco 2030 a émergé. Alors voilà, l'idée c'est d'avoir un petit aéroport avec des activités bord de piste, avec du MRO, il y a quelqu'un de Sabena Technics qui est dans l'assistance aujourd'hui, avec des activités industrielles, aéro-industrielles, avec un aérodrome vert comme l'a dit Luc. On a EDF Renouvelable, on remercie ce partenaire, 83 hectares au sud, côté Niveauville, qui vont faire 106 MW crête, et donc quelques centaines de milliers d'euros de recettes pour le site et le territoire. Demain de l'avion électrique, un espace de préservation de la biodiversité, demain de l'avion hydrogène, ou carburant hydrogène, comme l'a dit Luc, du SAF, etc. Lionel et Benoît défendent cette idée. Bref, un aérodrome décarboné, un aérodrome vert, et on insiste lourdement là-dessus. Autre point aussi, moi je suis très attaché à l'économie, à l'industrie, j'ai fait mes études dans ce secteur, c'est la Cosmetic Valley. On a le premier pôle mondial entre Orléans et Chartres. Tout est là, Shiseido et les autres, tout est là, le premier pôle mondial devant la Corée et les autres. Demain, demain et même dès maintenant, ces entreprises, PME pour la plupart, mais plus grandes pour d'autres, ont besoin d'un aéroport, ont besoin de se désenclaver, ont besoin de se mouvoir, ont besoin de se projeter. Ça peut être cet aéroport de la Cosmetic Valley, encore une fois, à quelques dizaines de minutes d'Orléans. Le volet tourisme, je ne vais pas faire très long, mais c'est un booster très important. Moi je dis souvent, Châteaudun est idéalement placé. Sur le plan touristique, on est entre Versailles et Chambord. Deux des spots français les plus importants, deux des 5 spots français majeurs qui mènent la France hors Covid à 90 millions de touristes par an. Versailles et Chambord, et je pense au parc floral, je pense à Interrive et à beaucoup d'autres choses autour d'Orléans, autour du Loiret, autour de la métropole. Bref, ça peut être une entrée touristique également demain après-demain. Projetons-nous. J'en viens à Mettons la Gomme. J'aime bien Grand Orléans Métropole, cette idée qui avait été aussi portée avec Benoît par les chefs d'entreprise du Loiret. J'ai envie de dire que vous êtes là pour ça. Il y a un manifeste qui est en cours de préparation, il y a un questionnaire. Les entreprises, les industriels, les acteurs économiques ont un rôle majeur pour pousser les pouvoirs publics, pour challenger leurs élus et porter ce projet d'aérodrome vert entre Châteaudun et Orléans. Donc là, vous avez un rôle majeur. Et je rappellerai aussi cet ADN, Lionel le dira, depuis 1910, il y a des avions à Châteaudun, depuis le début de l'aviation. Il y avait 10 000 personnes dans un meeting de l'autre côté de la route, ça s'appelle l'hippodrome, on vient d'acquérir à un euro symbolique de l'État de 46 hectares, on a déjà un investisseur qui va investir 160 millions d'euros et 450 emplois, avec cet écosystème aéronautique qui nous tient tant à cœur, parce qu'il faut qu'on fasse un mini-pôle de compétitivité autour de l'aéronautique, dans le Grand Châteaudun et au-delà. La base aérienne, vous savez, l'armée de l'air est créée en France en 1934, l'armée de l'air arrive en 1935, depuis plus de 87 ans, il y a des avions qui volent à Châteaudun, donc l'idée c'est de prolonger le trait et de poursuivre dans cette dynamique. Ouais, encore 2 minutes. Et donc vous, en ayant ce manifeste, vous serez les ambassadeurs aussi de ce territoire. Dernier point sur le désenclavement. Je vous le disais, il faut qu'on puisse aller rapidement en Europe du Nord, dans les centres de décision. Damien le dit très bien. Aujourd'hui, on est trop en difficulté pour se mouvoir quand on est dans le Loiret et dans l'Eure-et-Loire. Et cet aérodrome a cette visibilité-là. Et l'idée, encore une fois, c'est de poser une infrastructure, de démarrer ce petit aéroport civil pour 50 à 100 ans, pendant plusieurs décennies. C'est d'avoir un impact structurant sur nos territoires. De ne pas faire ce qu'on a fait malheureusement il y a 30 ou 40 ans, mais d'avoir ce projet 2050, 2080, 2100 d'aérodrome vert qui sera très vertueux pour le territoire à moyen et long terme. Et j'en terminerai avec ça en disant, vous savez, donc, le code OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, il aime bien que je le répète, ça s'appelle LFOC. LFOC, c'est le code OACI de l'aérodrome de Châteaudun depuis des décennies d'années. O comme Orléans, C comme Châteaudun. Merci à tous.